n'arrive pas à penser qu'on puisse me reconnaître. C'est très bizarre. Ouais. On me reconnaît un peu, notamment pour Vilaine. Vilaine, il y a un côté comme ça. Mais c'est bizarre, je n'arrive pas à me rendre compte qu'on puisse reconnaître. Et de temps en temps, maintenant, je vois quand on arrive au cinéma, je me dis, mais c'est elle sur l'affiche. Bon, il y a un truc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc un peu irréel. Bon, voilà, donc j'y fais pas attention. Même au cinéma, la réalité dépasse toujours la fiction. Alice Paul est la révélation de Superchondriac. Avec son nouveau film, le 26 février, dans les salles obscures, Danny Boone ne lui offre pas seulement un premier rôle, il donne surtout à la jeune actrice la confiance de croire en elle. J'ai lu que vous êtes arrivé dans ce projet grâce à un film que vous avez tourné juste avant avec Danny Boone. Est-ce que l'histoire est vraie? Tout à fait, elle est vraie. C'est le film de Pascal Chaumeil, Un plan parfait. Et en fait, on avait juste une scène en commun, mais extrêmement rapide. Et voilà, et je sais que Danny m'a trouvé bien dedans. C'est pareil pour Jonathan Cohen qui joue dedans aussi. Et voilà, ils en ont parlé avec Pascal. Enfin voilà, il y a eu, mais tout ça, je ne l'ai pas su tout de suite. Ça a été par étapes. Après, Danny avait pensé à moi pour un plus petit rôle. On a fait une lecture qui s'est miraculeusement bien passée. Je dis miraculeusement parce que je trouve que la lecture, c'est difficile, on ne sait pas encore le texte. Donc il y a toujours un truc entre deux où je trouve ça pas évident, du coup, de trouver le bon ton en lecture. Et là, tout à coup, alors certainement que ce rôle est fait pour moi, j'imagine, mais une magie, quoi, voilà. Cad était là, bon, voilà, ça se passe très bien. Après, il est venu me voir au théâtre. Voilà, une pièce que je jouais. Et ça, je crois que ça a fait aussi beaucoup avancer les choses, parce que d'un coup, le théâtre, il y a une autre mise en danger encore. Et voilà, ça a été par étapes. Il a eu la délicatesse de pas vraiment me dire, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de stresser. Je me suis dit, jamais je l'aurai. Il va prendre quelqu'un de très connu. Ce rôle est fantastique, plein de gens veulent le faire. Bon, voilà, c'est bien, je vais faire un petit rôle, on va jouer ensemble, c'est sympa. Moi, j'en étais là. Et donc, je suis tombée des nues dans le bon sens du terme. Est-ce que vous, à la lecture, déjà, vous sentez que vous êtes sur du velours? Tout de suite. Mais alors vraiment, là, sans aucun doute. Alors, dès la lecture, toute seule, quand j'ai lu le scénario, déjà, le sujet de base, hypocondrie, le gel, tout ça, je me suis dit, mais petite douleur qui se transforme en catastrophe sur Internet, je me suis dit, ça, c'est brillant. L'évolution, cette entrée de ce personnage en Miroslav, voilà, connaissant le talent de Danny, je me suis dit, il va en faire quelque chose d'extraordinaire. Et après, pour ma part, ce personnage féminin, voilà, c'est du velours, c'est-à-dire que cette espèce de fille bourgeoise qui s'ennuie, complètement lunaire, qui a envie de rêver, envie de cette vie romanesque et qui se lance dedans à corps perdu, c'est du velours, effectivement. Comment vous trouvez votre place entre Cadmerade et Danny Boone, qui ont déjà leurs habitudes, leurs réflexes, qui forment déjà un couple à eux tout seuls? Comment vous êtes installés, vous êtes glissés? Mais en fait, très facilement, tout simplement parce qu'ils m'ont laissé la place. Voilà. Parce qu'ils avaient à cœur, alors déjà dans l'écriture, le rôle étant moteur et n'étant pas du tout un faire-valoir des garçons, de fait, j'avais ma place. Et après, dans leur comportement, dans leur regard, voilà, ils ont tout fait pour que je me sente au même niveau qu'eux et pour que justement je ne sente pas ce truc de il y a les stars et il y a la petite nouvelle. C'était pas ça du tout. C'est-à-dire que maintenant, je me rends compte, je me dis, bah oui, évidemment, le décalage est total par rapport à cette notoriété, par rapport à tout ça. Mais sur le tournage, ils ont vraiment eu à cœur de nous mettre d'égal à égal. Et du coup, cette confiance que Danny avait en mon jeu, voilà, m'a donné des ailes. Là, c'est très fragile quand on joue. Et là, bon, je me dis, c'est que ça doit être bien. Et donc, voilà. Vous jouez sur les planches également, donc il y a un feedback direct du public. Là, depuis quelques semaines, vous avez enfin ce feedback direct des gens lors des avant-premières. Comment est-ce qu'on vit une tournée comme celle-là, en sachant qu'enfin, il n'y a plus le stress de l'attente et que le film, enfin, ne vous appartient plus? Là, c'est un grand moment parce qu'effectivement, il s'est passé 1 an depuis le début du tournage. Donc, on fait ce film pour que les gens rient. C'est une vraie comédie, assumée en tant que telle. Et donc là, de commencer les projections, d'entendre le rire des gens, d'entendre après leurs commentaires qui sont, pour l'instant, je touche du bois, extrêmement positifs et délicats à notre attention, c'est la récompense de tout. C'est la récompense de ce film. Pour moi, personnellement, c'est la récompense d'années difficiles, de doutes. Voilà, c'est compliqué de décider qu'on va faire ce métier, après de l'assumer. Voilà. Et donc, c'est la récompense de tout ça. Et on se dit enfin, ça avait un sens toutes ces années et tout ça a un sens. Voilà. C'est pour ça que le public, c'est très important. Exactement, ça rappelle le théâtre. Voilà, il y a un retour direct
Et voilà, et quand on rentre à la fin, que les gens applaudissent, on salue, voilà, c'est comme si on venait de jouer, il y a quelque chose comme ça. Dernière question, sans être prématuré, est-ce que vous vous préparez déjà à l'après Superchondriac? Non, en fait, je continue à faire pareil, c'est-à-dire que je continue à lire en me disant est-ce que je peux amener quelque chose à ce personnage, est-ce que je vais servir à quelque chose dedans ou pas? C'est la question. Après, je me refuse à me dire est-ce que ça va être, est-ce que ça va, tout le monde me demande est-ce que c'est un tremplin. Pour moi, le tremplin, en fait, c'est émotionnel, c'est-à-dire que c'est peut-être la première fois où je me sens plus légitime et plus... voilà, où on dit, bah voilà, c'est une actrice. Il y avait déjà eu quelque chose comme ça sur Un plan parfait avec Pascal Chaumet, c'était extrêmement bien passé. Voilà. Là, voilà, c'est comme une étape pour moi de me dire, bah ça y est, c'est mon métier. Voilà. Alors ça, déjà, il y a quelque chose qui s'est relâché. Pour les parents aussi, j'imagine. Oui, voilà. aussi, bien sûr. Parce que c'est difficile de dire, je vais devenir ça, mais sans aucune... Oui, ok, d'accord, super, tu vas être actrice, mais sur quelle fondation? Et voilà, et ça justifie enfin tout ça.